Tempête à Etoudi, voici les ministres que Paul Biya s'apprête à balayer sans pitié. Quand le vent souffle dans la savane, même les lions savent se cacher. Et cette fois, le vent qui souffle au palais d'Etoudi n'est pas une brise, c'est une tempête. Oui mes frères, mes sœurs, tenez bien vos sièges, car un nouveau remaniement gouvernemental se prépare, et selon nos sources bien placées, certains ministres sentent déjà l'odeur du cercueil politique. À Yaoundé, le silence est devenu plus lourd que le béton du palais des congrès. Les téléphones des grands commis du régime sonnent, mais personne ne décroche. Les couloirs du pouvoir bruissent de murmures, les visages se ferment, les regards s'évitent. On ne sourit plus, on surveille. Car dans ce Cameroun de 2025, le décret présidentiel est devenu l'arme la plus redoutable du pays, un seul papier signé à Etoudi peut transformer un ministre en simple retraité du jour au lendemain. Mes chers téléspectateurs, accrochez-vous, ce qui se trame en coulisses n'est pas une simple mise à jour gouvernementale. Non. C'est une opération de survie politique, une manœuvre chirurgicale orchestrée par un homme de 93 ans qui, malgré son âge, continue de tirer toutes les ficelles d'un régime vieux de 4 décennies. Paul Biya, le sphinx du Cameroun, prépare son 7e remaniement post-électoral, et cette fois-ci, ce n'est plus pour équilibrer les régions ou calmer les frustrations, c'est pour sauver son trône d'un feu qui couve dans ses propres rangs. Car ne vous y trompez pas, derrière les sourires ministériels, les couteaux sont déjà sortis. Entre les clans de Ferdinand Ngo et Samuel Mvondo Ayolo, c'est désormais la guerre froide. Chacun pousse ses pions, chacun veut placer ses hommes, chacun espère tirer profit de ce moment où le roi va redistribuer les cartes. Et pendant que les uns multiplient les prières et les jeûnes mystiques, les autres achètent déjà les valises pour préparer le départ. Ne partez pas, car ce reportage va vous plonger dans le cœur d'un complot d'État, dans les entrailles d'un système où la loyauté ne se mesure pas à la compétence, mais à la capacité de survivre dans le silence. Ce qui se joue à Etoudi, c'est plus qu'un remaniement, c'est un réglage de compte entre les dieux et les démons du régime. Chaque ministre qui tombe n'est pas seulement remplacé, il est effacé du cercle des immortels du pouvoir. Et ceux qui restent savent qu'ils ne sont que des survivants en sursis. Alors, avant de plonger dans les secrets de ce remaniement explosif, prenez juste une seconde, chers abonnés. Aimez cette vidéo? Abonnez-vous à Kame News. Et surtout activez la cloche de notification, parce qu'ici, sur Kame News, on ne vous sert pas l'actualité fade comme la bouillie sans sucre, non. Ici, on vous la livre chaude, croustillante, pimentée, pleine de révélations, de vérités et de rebondissements. Ce que vous allez entendre maintenant, mes frères, n'a rien de banal. Car dans ce Cameroun où la politique est une pièce de théâtre sans fin, le rideau s'apprête à se lever sur une nouvelle scène, et certains acteurs vont disparaître à jamais. Bienvenue sur Kame News, la chaîne où le pouvoir se raconte sans filtre, avec l'humour, la vérité et la satire camerounaise même. Partie 1. Le remaniement, un rituel, pas une révolution. Au Cameroun, il y a des événements plus attendus que le salaire du 25, plus mystérieux que la météo de Yaoundé, et plus commentés que les matchs des Lions indomptables, c'est le remaniement ministériel. Oui, ce grand moment où tout le pays retient son souffle comme si le destin de la République allait se jouer aux 20h de la CRTV. Les journalistes affûtent leurs micros, les militants se préparent à applaudir, les courtisans astiquent leurs vestes, et les populations prient en silence. Seigneur, fais que ce décret-là au moins change quelque chose. Mais hélas, depuis plus de 40 ans, le film est le même. On appelle ça un événement, mais c'est en réalité un rituel, un peu comme la messe du dimanche, on connaît le début, on connaît la fin, et on sait déjà qui va parler au milieu. Le seul suspense, c'est la date, parce qu'ici, seul Paul Biya sait quand il va surprendre tout le monde. Même le calendrier tremble. On se réveille un matin, on entend « décret présidentiel » et tout le pays entre en transe. Les réseaux sociaux s'enflamment. Tu as vu le décret? Mon oncle est dedans. Ma cousine m'a dit qu'on l'a vu à Etoudi hier. Non, c'est faux, c'est le faux décret là qui circule depuis 2020. Et pendant que tout le monde s'excite, le chef, lui, regarde tout ça avec son petit sourire tranquille. Il sait qu'il tient le Cameroun entier dans un suspense digne des feuilletons nigérians, on ne sait jamais quand l'épisode va sortir, ni qui va mourir politiquement. Mais attention. Ce qu'on appelle remaniement chez nous n'a rien à voir avec ce que les autres pays appellent changement. Ailleurs, quand un gouvernement tombe, c'est parce qu'il y a des scandales, des crises, des votes de défiance. Ici, c'est différent, on ne change pas parce qu'il y a échec, non. On change pour montrer qu'on est vivant.
C'est comme un serpent qui mue, ce n'est pas parce qu'il est malade, c'est juste pour rafraîchir sa peau. Et puis, soyons honnêtes, au Cameroun, le remaniement ne rime pas avec réforme, il rime avec rééquilibrage. Oui. Le mot magique du système. On ne cherche pas l'efficacité, on cherche l'équilibre régional, l'équilibre ethnique, l'équilibre politique, l'équilibre des clans, l'équilibre des intérêts, bref, un équilibre qui finit par déséquilibrer le pays lui-même. Le président regarde la carte du Cameroun comme un joueur de Scrabble, un Bamoun ici, un Bulula, un Bassa pour faire joli, un Betty pour équilibrer, un nordiste pour calmer, un anglophone pour la façade, et hop, le tour est joué. Le problème, c'est que dans cette logique de calcul, la compétence devient secondaire. C'est pour ça qu'on peut avoir un ministre de l'Agriculture qui ne sait pas planter une tomate, un ministre des Sports qui ne peut pas courir 100 mètres, ou un ministre des Postes qui ne sait pas envoyer un email. Mais c'est pas grave. L'important, c'est qu'il représente une région, une fidélité, ou un clan. Voilà pourquoi, depuis 1982, le Cameroun avance, mais à la vitesse d'un escargot diplomatique. Chaque fois qu'un remaniement approche, le pays tout entier devient un grand marché de rumeurs. À Douala, au marché Mbopi, les vendeuses de piments en parlent plus que des prix du poisson. À Yaoundé, dans les snacks de Bastos, les élites en parlent avec des verres de whisky à la main. Mon frère, cette fois-ci, il va changer le gouvernement 1. Tu dis ça depuis 2011. Même les Benskiner deviennent analystes politiques. Si le vieux veut vraiment montrer qu'il écoute le peuple, il doit chasser Atanga NJ. Et puis un autre répond. Toi, tu crois que Biya écoute quelqu'un. Même le tonnerre, il ne l'entend plus. Mais ce qui est fascinant, c'est la mise en scène. Le jour du fameux décret, le journal de 20 heures devient le théâtre national. Le présentateur prend une voix grave, solennelle, comme s'il annonçait la fin du monde. Décret du président de la République portant réaménagement du gouvernement. Et là, le Cameroun s'arrête. Les bars se taisent, les mototaxis coupent les moteurs, même les moustiques suspendent leurs piqûres. Tout le monde tend l'oreille. On entend les noms défiler, et chaque nom est accueilli par un soupir, un cri ou un rire. Et le lendemain, chacun devient prophète de la continuité. Moi je savais un. Je l'avais dit, le président n'aime pas les surprises. Oui, Biya, c'est un homme de continuité, pas de casse-tête. Chez lui, le changement, c'est une question de cosmétique politique. Il aime bien dépoussiérer le meuble sans le déplacer. Et c'est ça, justement, le génie du système, le changement sans changement. Les Camerounais, eux, sont partagés entre résignation et amusement. Parce qu'ils savent qu'ici, chaque remaniement a deux buts cachés. Calmer les frustrations internes du parti. Et distraire la population pendant que rien ne change vraiment. C'est une stratégie vieille comme le régime lui-même, quand le peuple commence à trop parler, on lance une rumeur de remaniement. Et hop, tout le monde oublie les coupures d'eau, les routes trouées, les écoles délabrées. Tout le monde se met à faire des calculs, est-ce que mon frère du village peut entrer, est-ce que mon grand-père du RDPC aura une promotion? Et quand enfin le décret tombe, le peuple applaudit, comme s'il avait gagné quelque chose. Pourtant, c'est toujours le même système qui tourne, la même pyramide, la même hiérarchie, la même chanson. C'est comme changer la batterie d'une vieille voiture sans réparer le moteur, elle démarre, oui, mais elle ne bouge pas. Et puis, avouons-le, au Cameroun, les remaniements ont souvent un goût d'humour noir. On retire un ministre pour faute grave, et 3 mois plus tard, on le retrouve ambassadeur quelque part en Europe. On nomme un ancien opposant pour prouver qu'on est ouvert, et dès qu'il devient trop bavard, on le renvoie. C'est un cycle parfait, un manège bien huilé. Et dans ce manège, tout le monde joue son rôle, le président comme chef d'orchestre, les ministres comme musiciens dociles, et le peuple, comme public éternel. Mais ce rituel, aussi vieux soit-il, n'est pas anodin. Il sert à une chose, entretenir le mystère du pouvoir. Tant que les Camerounais ne savent pas quand ni comment le décret tombera, ils restent dans l'attente, dans l'illusion que, peut-être cette fois-ci, quelque chose va bouger. Et cette attente, c'est ce qui maintient le système en vie, un pays suspendu à l'annonce d'un remaniement, pendant que le vrai problème, la succession du chef, la gouvernance, la jeunesse sans emploi, reste soigneusement hors du débat. Voilà pourquoi je dis, au Cameroun, le remaniement, ce n'est pas un acte administratif. C'est un instrument politique, une arme psychologique, un calmant national. Chaque décret est une piqûre d'espoir.
Et comme toute piqûre, son effet passe vite, mais le patient, lui, reste tranquille pour un moment. En résumé, mes chers téléspectateurs, le remaniement ministériel au Cameroun, c'est comme le Congossa politique national. Tout le monde en parle, tout le monde l'attend, tout le monde espère, mais au final, c'est toujours les mêmes visages qu'on retrouve, bien repassés, bien maquillés, bien fidèles. Un rituel sans révolution, un spectacle sans surprise, un changement sans courage. Mais attention, un jour viendra peut-être où le peuple, fatigué de voir les mêmes acteurs, réclamera un vrai film, pas un remake. Et ce jour-là, mes frères, le générique risque d'être brutal. Partie 2, les survivants et la mise en scène du renouveau. À Cameroun, mon pays. Ici, même le changement a peur de changer. Depuis plus de 40 ans, le remaniement ministériel, c'est un peu comme le feuilleton, les feux de l'amour, les personnages vieillissent, les intrigues tournent en rond, mais personne ne quitte vraiment l'écran. Et à chaque épisode, le peuple s'installe, popcorn politique à la main, espérant enfin que le scénario va basculer. Mais non. Au lieu d'un tournant historique, on nous sert encore la rediffusion du même vieux film, continuité dans la stabilité. Et pendant que la jeunesse attend l'audace, le régime lui, préfère la longévité. Le Cameroun politique, c'est un peu comme une grande marmite de Ndolé, on change parfois les cacahuètes, mais les feuilles, elles, ne bougent pas. Les « grands » du régime, ceux qu'on appelle ici les éternels survivants, tiennent bon comme des palmiers pendant l'harmattan. Joseph Dion-Gut, par exemple, trône toujours à la primature comme un vieux capitaine qui refuse de quitter son bateau, même si la coque prend l'eau. On murmure que son fauteuil est devenu une extension naturelle de son corps. Quand le vent souffle à Etoudi, Dion-Gut ferme les yeux, attend, et quand la poussière retombe, il est encore là. Miracle ou calcul? Personne ne sait. Mais à Yaoundé, on appelle ça « l'art de survivre dans la tempête ». À la justice, Laurent Esso, lui, ne connaît pas la retraite. On dirait que le ministère a été baptisé à son nom. Il enchaîne les décennies comme un vieux patriarche qui regarde passer les générations depuis son balcon. Les jeunes juristes rêvent de porter la toge, mais c'est toujours Esso qui tient la craie pour écrire la loi. Et chaque fois qu'un remaniement approche, on entend dans les coulisses « Attention, Esso ne bouge pas, hein ». Même les rumeurs de départ ont peur de prononcer son nom trop fort, de peur que le décret les maudisse. Paul Atanga NJ, alors là, c'est une autre saison du feuilleton. Le ministre de l'administration territoriale, c'est le pompier en chef du système. Partout où le feu prend, c'est lui qu'on envoie, avec sa fameuse phrase « Tout va bien au Cameroun ». Même si les braises sont encore chaudes, même si la fumée pique les yeux, Atanga NJ, lui, reste calme comme un moine zen. Il a ce talent rare de transformer chaque crise en victoire médiatique, chaque tension en discours de fidélité. Et à Etoudi, la fidélité vaut plus que la compétence. Résultat, tant qu'il sait dire « Président Biya, le peuple vous aime », son poste, lui, ne connaît pas de vacances. Joseph Betty Assomo, ministre de la Défense, c'est l'autre pilier. Lui, c'est le général civilisé, l'homme des équilibres silencieux. On dit qu'il a appris à marcher entre les balles sans transpirer. Discret, mais redoutablement enraciné, il sait se faire oublier quand il faut, et réapparaître quand la tempête menace. Dans le Cameroun du pouvoir, ça s'appelle l'art du camouflage institutionnel. Et croyez-moi, c'est un don rare, beaucoup ont essayé, peu ont survécu. Alors quand on parle de « renouveau » dans le prochain gouvernement, les Camerounais rigolent doucement. Parce qu'ici, le renouveau, c'est juste quand un ministre change de portefeuille. Hier à la culture, demain au sport, après-demain à l'environnement, toujours le même visage, juste une nouvelle cravate et un sourire recyclé. Et chaque fois, les médias publics nous vendent le rêve, le président Biya, dans sa sagesse légendaire, a encore surpris les observateurs. Sauf que les observateurs, eux, ne sont plus surpris depuis 1997. Ils regardent juste par politesse. Mais attention, ne croyez pas que tout cela soit du hasard. Derrière chaque maintien, chaque déplacement, chaque nomination, il y a un calcul millimétré. Le régime fonctionne comme une montre suisse, chaque rouage a son rôle, et si on retire le moindre boulon, c'est tout l'équilibre du pouvoir qui tremble. Les survivants ne sont pas là par grâce divine. Ils incarnent les piliers de la maison Biya. En clair, ils ne sont pas seulement ministres, ils sont des garants d'allégeance. Certains ont même été décrits comme des ministres sentinelles, ils ne gouvernent pas, ils veillent. Ils veillent sur la continuité,
sur les secrets, sur la loyauté. Et dans ce régime, c'est plus précieux que l'efficacité. D'ailleurs, pour prouver la modernité du système, on aime bien introduire de temps en temps un « jeune », enfin, jeune selon les critères d'Etoudi, c'est-à-dire quelqu'un de moins de 65 ans. Il entre tout frais, tout motivé, promettant de transformer son ministère. 3 mois plus tard, il comprend que la vraie transformation, c'est de se taire. Le temps qu'il apprenne les codes, il devient lui aussi un survivant. C'est le baptême politique version camerounaise, tu arrives enthousiaste, tu repars silencieux, mais fidèle. Et c'est ainsi que le pays tourne. Les ministres changent de couloir, mais pas de boussole. Certains appellent ça « stabilité ». D'autres, plus taquins, disent que c'est « l'art de tourner en rond sans se fatiguer ». Pourtant, ce balai de fidélité entretient une illusion de mouvement. On fait croire que ça bouge, que ça change, que ça avance, alors qu'en réalité, on fait du surplace majestueux. C'est comme un danseur de Bikutsi, il remue beaucoup, mais il reste sur place. Pendant ce temps, la jeunesse regarde, fatiguée. Les mêmes têtes depuis son enfance, les mêmes noms dans les journaux, les mêmes formules dans les communiqués. À la télé, on dirait un défilé de statues qui se félicitent entre elles. Et pourtant, ces visages familiers ont un pouvoir immense, ils rassurent le système. Ils sont les témoins vivants d'une ère où la loyauté prime sur la vision. Et ça, c'est la clé du Cameroun politique, tant que tu es loyal au chef, le pays peut attendre. Alors quand les rumeurs de remaniement montent, les Camerounais ne se demandent plus qui va entrer, mais plutôt qui va rester. Parce que dans ce pays, rester, c'est déjà une victoire. Et ceux qui restent deviennent les gardiens du temple. Ils peuvent se tromper 1000 fois, ils peuvent échouer 100 fois, mais tant qu'ils disent « Oui, Excellence », avec la bonne intonation, leur fauteuil reste collé à leur nom comme une étiquette indélébile. En somme, la mise en scène du renouveau, c'est la grande pièce de théâtre du pouvoir camerounais. Le décor change, les rideaux se lèvent, les acteurs récitent leurs textes avec conviction. Mais la fin du film, elle, ne change jamais. Le héros principal est toujours là, les seconds rôles se disputent les projecteurs, et le peuple, lui, continue d'espérer une suite différente. Conclusion de la partie, le prochain remaniement, mes chers téléspectateurs, ne sera pas forcément un coup de tonnerre. Ce sera peut-être juste une répétition générale du même spectacle. Mais attention, à force de jouer les mêmes scènes, même le public le plus patient finit par quitter la salle. Et quand le peuple se lève, même le rideau du théâtre peut tomber d'un seul coup. Partie 3. Le Septentrion, la dissidence et le vide laissé par Tchiroma, quand le Nord boude la soupe d'Etoudi. Au Cameroun, on dit souvent, quand le chef de la concession éternue, même les marmites tremblent. Eh bien, mes chers abonnés, dans cette concession qu'on appelle République, c'est un éternuement du Nord qui fait tousser tout le gouvernement. Et cette fois-ci, le rhume s'appelle Issa Tchiroma Bakari. L'ancien porte-parole du régime, devenu ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, a claqué la porte du gouvernement pour se présenter à la présidentielle. Et non content de partir, il a décidé de parler. Oui, il a parlé, fort, trop fort, au point que même les moustiques de Garoua ont dû baisser le volume de leurs ailes pour mieux écouter. Depuis son exil au Nigeria, Tchiroma ne rate plus une occasion de décocher ses flèches contre son ancien patron. Il accuse, il ironise, il prophétise. Certains disent même qu'il parle désormais comme quelqu'un qui a goûté à la vérité interdite. Et à Etoudi, cette vérité-là pique plus qu'un piment du Mayoluti. Le vide qu'il laisse derrière lui n'est pas un simple siège ministériel. C'est un trou béant dans l'équilibre régional, ce fragile château de cartes que Paul Biya a patiemment bâti pendant plus de 40 ans pour maintenir la paix entre les régions du pays. Dans la logique du régime, chaque région doit sentir qu'elle a son homme dans la cuisine d'Etoudi. Et pour le Septentrion, Issa Tchiroma faisait partie de ces hommes-là, bruyants, fidèles, mais utiles. Alors maintenant que le grand bavard du Nord a quitté la table, une question brûle toutes les lèvres, qui va hériter de son assiette? Les sources proches du palais confient à Jeune Afrique que ce portefeuille de l'emploi pourrait devenir un vrai test pour Biya. S'il y nomme un autre nordiste, ce serait un message clair, le Nord reste dans la marmite, même si Tchiroma a renversé sa cuillère. Mais s'il choisit quelqu'un d'une autre région, ce serait un signal tout aussi fort, les enfants du Septentrion, vous avez crié trop fort, désormais on ferme la bouche. Ce choix, mes chers abonnés, n'est pas une simple affaire de protocole. Il touche à la mécanique interne du pouvoir. Depuis toujours,
Biya utilise le Nord comme un pilier symbolique de son régime. Souvenez-vous, Ahmadou Ali, Marafa Hamidou Yahya, Kaveye Djibril, et tant d'autres figures du Septentrion qui ont servi de ciment entre le pouvoir central et les masses du Nord. Mais petit à petit, ces piliers se fissurent. Les uns sont partis, les autres se taisent, et le reste murmure. Dans les marchés de Garoua, les jeunes disent même, avant, c'était nos oncles qui mangeaient, maintenant ce sont les cousins éloignés du Sud qui ramassent tout. Cette phrase, anodine en apparence, traduit une fatigue politique. Le sentiment que le Nord ne reçoit plus sa part du gâteau qu'il a pourtant aidé à cuire depuis 1982. Et pourtant, Biya sait manier le dosage comme un vieux pharmacien, trop de sucre, le peuple s'endort, trop de sel, il se révolte. Depuis 1992, il applique la même ordonnance, confier la primature à un anglophone et quelques postes à des nordistes, pour garder les deux zones les plus sensibles sous perfusion politique. C'est une stratégie vieille comme le régime, l'équilibre par la compensation, le calme par la nomination. Mais cette fois-ci, la potion semble perdre de son effet. Malgré la présence du Premier ministre anglophone Joseph Dion-Gut, la crise du Nord-Ouest et du Sud-Ouest continue. Malgré la nomination de nordistes fidèles, la grogne du Septentrion grandit. Comme quoi, même les meilleures potions finissent par expirer si on ne change pas le pharmacien. Et puis, soyons sérieux, le Nord n'est plus celui d'hier. La jeunesse du Grand Nord, plus connectée que jamais, ne croit plus au discours de l'équilibre régional. Elle veut des résultats, pas des promesses. Elle veut du travail, pas des décrets de nomination. Alors quand elle voit ses représentants jouer les figurants dans un gouvernement qui décide sans eux, elle grogne. Et quand elle voit Chiroma, pourtant ancien porte-voix du régime, rejoindre la dissidence, elle comprend que quelque chose se fissure dans le grand mur de la fidélité septentrionale. Les analystes politiques que nous avons consultés à Kame sont unanimes, ce remaniement ne sera pas seulement un test administratif, mais un test sociopolitique. Biya osera-t-il faire confiance à une nouvelle génération de cadres nordistes, jeunes, formés, mais moins dociles? Ou préférera-t-il recycler les vieux fidèles, ceux qui savent déjà comment applaudir sans poser de questions? Et attention, car la marge d'erreur est mince. Une mauvaise nomination, un oubli symbolique, et c'est tout un PAN du RDPC septentrional qui risque de partir en fumée. Déjà, certains militants du parti au Nord murmurent, si on ne nous respecte plus, on va créer notre propre RDPC du Septentrion. Oui, au Cameroun, même les partis au pouvoir peuvent avoir des clones régionaux. Ce qui rend cette situation encore plus croustillante, c'est la rivalité sous-jacente entre les élites traditionnelles du Nord et les technocrates d'Etoudi. Les premiers veulent garder leur influence historique, les seconds veulent imposer des jeunes compétents, comprendre, des techniciens fidèles au palais, pas à la région. Mais au final, que le ministre vienne de Garoua, de Bamanda ou de Kribi, c'est toujours Etoudi qui dicte les notes. Et le peuple, lui, chante sans partition. Dans ce décor digne d'un film de Nollywood, la question du Nord devient presque métaphysique. Elle résume tout le paradoxe du régime Biya, donner sans vraiment donner, promettre sans jamais livrer, équilibrer sans jamais stabiliser. Le Nord a toujours été la colonne vertébrale du pouvoir, mais aujourd'hui cette colonne commence à craquer. Alors, Paul Biya fera-t-il le pari du renouveau, ou celui de la continuité? Va-t-il nommer un nordiste audacieux pour calmer le feu, ou préférera-t-il un technocrate du Sud pour dire au Nord, vous avez trop parlé? Quoi qu'il en soit, ce choix aura un goût politique, mais aussi un goût symbolique. Parce que dans ce pays où tout se lit entre les lignes, même le simple remplacement d'un ministre devient un roman national. Et toi, oui toi qui regardes cette vidéo, dis-moi en commentaire, Biya réussira-t-il à recoller les morceaux avec le Nord? Ou bien le prochain ministre de l'Emploi sera juste un figurant de plus dans le théâtre de la continuité? Ceci, mes chers abonnés, ce n'est pas une simple question de remaniement. C'est une question d'équilibre du régime, de survie politique, et peut-être, de début de transition. Mais pour l'instant, restons attentifs, le président observe, les clans s'agitent, et le peuple, patiente. Comme on dit chez nous, quand le coq ne chante plus, c'est peut-être qu'il prépare un cri plus fort. Partie 4. Les clans d'Etoudi, la succession et le grand théâtre du pouvoir. À Cameroun, mon beau pays des équilibres. Là où même les chaises ont des clans, et où chaque fauteuil du palais d'Etoudi a son propriétaire spirituel. Ici, le pouvoir n'est pas une fonction, c'est une tradition familiale, un héritage mystique, un art qui se transmet à huis clos comme les secrets d'une confrérie ancienne. Et dans cette pièce de théâtre sans fin, deux acteurs jouent la scène principale,
Ferdinand Ngo, le puissant secrétaire général de la présidence, et Samuel Mvondo Ayolo, le discret mais redoutable directeur du cabinet civil. 2 têtes, un seul trône, et un roi de 93 ans qui les regarde s'agiter avec le calme d'un patriarche qui sait que sans lui, tout s'écroule. Et oui mes chers téléspectateurs, Kame News vous le dit sans trembler, derrière le futur remaniement ministériel, il y a une guerre froide qui ne dit pas son nom. Une guerre d'influence, de positionnement, de succession. Et chaque camp tire la couverture vers lui. Les uns chuchotent à l'oreille du chef qu'ils sont les plus loyaux, les plus sages, les plus discrets. Les autres murmurent qu'ils sont les plus jeunes, les plus connectés, les plus modernes. Mais au fond, tous savent que dans le Cameroun de Paul Biya, ce n'est pas la compétence qui nomme, c'est la confiance. Et cette confiance-là, mes frères, ne se gagne pas à coups de diplôme, mais à coups de fidélité prouvée, d'agenouillement stratégique, et parfois, de silence prolongé au bon moment. Depuis les couloirs du palais, les échos se multiplient, le camp de Ngo pousse ses poulains, ses fils spirituels, ces jeunes hauts fonctionnaires qui lui doivent tout jusqu'à leur badge d'accès au portillon d'Etoudi. Il rêve d'un gouvernement où ces hommes occuperaient les ministères clés, économie, territoire, finance. Ce serait son bouclier pour le jour d'après Biya, comme disent certains. De l'autre côté, le camp Mvondo Ayolo se bat bec et ongle pour maintenir sa garde rapprochée dans les hautes sphères. Ses alliés, eux, prient pour que le décret présidentiel tombe avant la sieste du chef, pendant que le vent souffle encore de leur côté. Parce qu'au Cameroun, une faveur présidentielle, c'est comme le courant de NEO, ça vient, ça s'en va, et quand ça revient, c'est souvent trop tard pour brancher le frigo. Et pendant que ces messieurs se livrent bataille dans le silence feutré des bureaux climatisés, le peuple, lui, attend. Il attend du travail, du pain, du courant, et un peu d'honnêteté dans la gestion. Mais que reçoit-il en échange? Des conférences de presse, des remaniements techniques, des nominations pour services rendus à la nation. Et quand on creuse bien, on découvre que les services rendus consistent souvent à applaudir plus fort que les autres pendant les meetings du RDPC. Ce 7e remaniement, selon nos informations, n'est pas seulement une redistribution de portefeuille. Non. C'est une opération de survie politique, une mise à jour du logiciel Biya avant la grande panne. À 93 ans, le président sait que chaque choix qu'il fera sera interprété comme un message sur la succession. Qui remplacera qui? Qui montera? Qui tombera? Qui aura la bénédiction du patriarche, et qui sera sacrifié sur l'autel de la stabilité? C'est pour cela que rien n'est laissé au hasard. Même le plus petit secrétaire d'État doit être validé par le triangle des Bermudes du pouvoir, Etoudi Bastos Mvomka. Les experts le disent, le Cameroun n'est plus seulement gouverné, il est administré comme un héritage qu'on ne veut pas partager. Les clans s'entre-dévorent pour savoir qui gardera la clé du coffre quand le chef décidera de poser la canne. Certains font même des calculs mystiques, le prochain décret, c'est le signe, si on remplace Diongut, c'est la main du sphinx qui bouge, si on garde Atanga Nji, c'est que le Nord est toujours dans la cuisine. Mais ce que les gens oublient, c'est que dans ce pays, les signes se lisent toujours après le drame. Et chaque remaniement, c'est un épisode de plus dans une série dont personne ne connaît la fin, pas même le scénariste principal. Dans les rangs du RDPC, l'ambiance est fébrile. Les anciens ministres font le tour des églises pour remercier Dieu d'avance, comme on remercie un oncle généreux avant la distribution des billets. Les jeunes loups, eux, s'habillent mieux, sourient plus fort, et répondent « présents » à chaque cérémonie en espérant que le protocole les remarque. C'est la saison des calculs, qui reste dans le camp du SG? Qui migre vers celui du DCC? Qui joue les deux camps, comme on joue les deux moitiés d'un match amical? Et pendant ce temps, Biya, lui, reste impassible, imperturbable, invisible. Il observe. Il calcule. Et parfois, il surprend tout le monde en nommant quelqu'un que personne n'attendait. Mais au Cameroun, même la surprise devient vite routine. Ce climat de rivalité au sommet montre à quel point le système Biya repose sur une gestion permanente des tensions internes. Depuis plus de 40 ans, le président a perfectionné l'art de faire cohabiter des ennemis politiques dans un même bateau, en s'assurant que personne ne prenne le large sans son autorisation. Mais aujourd'hui, les fissures sont visibles. Le départ de figures comme Amadou Ali ou la dissidence de Chiroma a montré que même les fidèles d'hier peuvent devenir des rebelles de demain. Et si le vieux lion de Mvomka n'arrive plus à dompter les ambitions qui grondent dans sa propre cour, alors le fameux « équilibre régional » pourrait se transformer en déséquilibre national. Ce qui se trame, chers téléspectateurs,
ce n'est donc pas un simple remaniement ministériel. Non. C'est une bataille de succession déguisée en exercice administratif. Un concours de loyauté où chaque camp se bat pour hériter non pas d'un poste, mais d'un héritage, la gestion de l'après-Biya. Et là, attention, les couteaux sont déjà sortis, les alliances se font et se défont à la vitesse des coupures d'Internet. Dans ce Cameroun où même les dossiers ministériels voyagent à la vitesse du mot du chef, le futur gouvernement sera plus qu'un décret, ce sera un test. Un test pour Biya, un test pour son clan, et un test pour un peuple qui commence à se demander, jusqu'à quand? Alors, mes chers abonnés, que pensez-vous de tout ça? Est-ce que ce remaniement changera quelque chose dans vos vies? Est-ce que Biya va enfin surprendre le Cameroun? Ou bien on va encore changer les joueurs sans toucher au ballon? Dites-le en commentaire. Et surtout, ne partez pas sans liker, partagez et vous abonnez à Camenews, la seule chaîne où on analyse la politique camerounaise comme on raconte les contes de grand-mère, avec du sel, du piment, et une vérité qui pique. Conclusion, clôture percutante et appel à l'action. À la sortie du 7e casting, deux vérités peuvent se confirmer, soit la continuité gagne encore et les mêmes ombres restent maîtres derrière le rideau, soit Biya tente un élégant maquillage politique pour calmer la rue et donner l'illusion d'un renouveau. Mais entre illusion et réelle concession, le fossé reste large. Alors, vous, jusqu'où accepteriez-vous la continuité déguisée? Dites-nous en commentaire, qui mérite de rester, qui doit partir, et qui joue aux apprentis sorciers dans les coulisses? Si cette enquête vous a secoué les zygomatiques ou fait grincer les dents, likez, abonnez-vous à Camenews et activez la cloche pour nos enquêtes exclusives, on n'hésite jamais à pointer les projecteurs là où il y a des ombres. Question de sortie, inciter au débat, selon vous, le prochain gouvernement calmera la rue, ou attisera le feu? Argumentez en bas, on lit tout.